Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Lomé ce jeudi 23 avril pour une visite officielle de 2 jours. Que vient faire Jean-Noël Barrot au Togo? Alors, il va parler de plusieurs sujets brûlants. Déjà, la coopération bilatérale, évidemment, mais surtout des questions de diplomatie liées à la paix et la sécurité dans le Sahel et également des questions de coopération économique. Donc, c'est 2 jours quand même marathon pour le ministre des Affaires étrangères. Et pour le Togo, quand même, pour le gouvernement togolais, c'est un petit crédit parce que ça fait quand même un mois bien chargé. Hein. Parce qu'il y a peu, on avait le ministre russe, un ministre russe présent. Ensuite, plus récemment, même la semaine dernière, notre politique du Sahel et la stratégie du Togo sur le Sahel était présentée avec quand même des concertations assez intenses. Et cette semaine-là, la rencontre avec le ministre français. Pour Lomé, c'est un peu sur cette continuité-là d'une très vieille tradition finalement togolaise, et qui est celle de parler à tout le monde sans être ami avec personne. Ça avait commencé même déjà à l'époque d'Olympio. Donc comme le pays, Sylvanus Olympio, le premier président. Donc comme le pays entre guillemets perçu comme petit, ça ne dérange pas trop les gens quand ils parlent à un camp ou à l'autre, c'est pas trop problématique. Et puis on a assez de diplomatie, surtout avec le ministre Doucet, avec cette approche vraiment d'être non aligné. Un côté de parler avec tant la Russie que l'Europe, la Chine comme les États-Unis, sans vraiment se limiter, surtout avec l'AES comme avec la CEDEAO, sans problème. Avec cette idée-là d'être un carrefour des échanges, qui n'est pas sans tension, parce qu'on va le voir avec le ministre de Barrot, quand même certains partenaires, notamment occidentaux, veulent tester cette espèce de neutralité togolaise là, en nous poussant évidemment dans cette position de médiateur que le gouvernement togolais a pris depuis quelques temps pour aller parler aux autres. Mais quand on vous envoie entre guillemets parler aux autres, c'est que vous pouvez vous exposer aux foudres de leur bonne ou mauvaise réponse. Donc il y a quand même une position très subtile que le Togo joue depuis quelques années. Et quand même, ça semble marcher parce que le ministre quand même français s'est déplacé pour venir aussi un peu présenter et défendre les intérêts de son pays chez nous. Non, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette arrivée, il faut comprendre que c'est de l'importance qu'on a pris autour de ce petit pays qu'est le Togo par rapport à son positionnement. Petit pays en termes de superficie. Oui, en termes de superficie, par rapport à son positionnement. Et ça, le ministre des Affaires étrangères l'a toujours dit, hein, il a toujours martelé. Nous ne sommes pas pour quelqu'un, nous sommes pour le multilatéralisme, nous sommes pour le dialogue et nous devons constituer quand même un pont. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que les pays occidentaux ont quand même un intérêt à ce que ils cherchent des intérêts, ou ils cherchent des profits au niveau d'autres pays avec qui le Togo entretient de bonnes relations. Je vais parler de l'AES. Donc c'est vrai, il a dit tout à l'heure, il y a le ministre des Affaires étrangères, non, je crois que c'est un ministre russe qui était ici, de la Défense qui était ici. Donc vous avez vu que c'est une intensification en quelque sorte de la diplomatie au niveau du Togo. Moi je pense déjà que c'est une bonne chose. Lui il parle d'un petit crédit, moi je dis que c'est un gros crédit. C'est un gros crédit pour le Togo qui a su quand même se positionner, et cela quand même va relever va lever le doute à ceux-là qui pensaient que le Togo jouait par rapport à son positionnement. Les gens l'ont dit, sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que c'était estimé que le Togo jouait par rapport à ce positionnement. Et le ministère des Affaires étrangères également, lui toujours, il a martelé. Nous ne jouons pas aujourd'hui. Nous sommes avec l'AES, il faut le dire. On est pour les populations de l'AES. On n'est pas contre quelqu'un. Nous diversifions et nous estimons que ce n'est pas le dialogue que nous pouvons résoudre le problème. Avec toute cette diplomatie qui est intense aujourd'hui, moi je pense que tout le monde sait que le Togo est devenu l'épicentre quand même des transformations, l'épicentre de faire passer les paroles, de faire passer des messages à d'autres pays avec qui on a quand même des soucis. Et vous savez, tout le monde est venu. La dernière réunion qu'il y a eu récemment par rapport à la nouvelle stratégie, il y a beaucoup il y a beaucoup de diplomates qui y étaient, donc c'est justement à la suite
de cette rencontre que le ministre des Affaires étrangères de la France est là. Et vous savez, ces derniers temps, le positionnement, c'est-à-dire la position de la France et les relations entre la France et les pays de l'AES, si probablement le Togo peut constituer un pont pour pouvoir faire ce rapprochement avec la France, pourquoi pas? Et je pense que probablement ça pourrait quand même, ce sujet pourrait quand même être intéressant lors de ces discussions. Prosper, est-ce que vous trouvez curieux que la France vienne après la Russie au Togo? Oui, c'est un combat engagé entre les puissances. Vous savez, la France a perdu vraiment toute sa splendeur, tout ce qu'elle avait par le passé sur le plan politique, où elle dominait, sa domination a eu maintenant de vrais préjugés. Et la Russie, la Chine, la Turquie et autres ont compris le jeu et ils se sont ingurgités de façon à ce que la France n'ait plus la même mise sur la conscience africaine, surtout des pays qu'elle continue à néocoloniser. Donc je crois que mes collègues ont dit la chose de façon parfaite. Autant la France a compris qu'après ça, son bras de fer avec le Niger, vous savez, l'uranium est au centre du débat. L'uranium est au centre du débat. Au Niger. Au Niger, parce que vous savez, pour la France aujourd'hui, le problème le plus grave, c'est l'uranium. Elle cherche donc à retrouver donc, le chemin perdu. Donc, après avoir... L'uranium qui fait tourner les centrales. Les centrales, voilà. Donc, si tant est que le Togo peut l'aider à retrouver un semblant donc je dirais de connexion par rapport à ces pays-là, je crois que si un ministre des Affaires étrangères de la France se déplace ici au Togo et n'a pas convoqué plutôt nos ministres ou bien nos chefs d'État à venir vers eux, si c'est eux-mêmes qui viennent, c'est que la situation est suffisamment grave. Il fallait vraiment, et surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, avec la nouvelle stratégie, avec l'AES, ils ont compris que réellement le Togo ne plaisantait pas et que Faure Gnassingbé et sa politique ont commencé donc à prendre... le président du Conseil. Oui, le président du Conseil et sa politique ont commencé vraiment à prendre du terrain et que c'est le seul interlocuteur aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, Abidjan aussi a fait qu'on appelle quelques ouvertures vers l'AES en octroyant son port et certaines facilités pour arriver. Et tout ça, là, s'est passé par Lomé. Donc, je crois quand même que ce n'est que une façon donc, de se rattraper par rapport à ce bras de fer que la France même a mené, croyant qu'en le faisant, elle aurait gain de cause et elle a échoué. Donc, qu'elle a vraiment pris conscience du fait qu'il faut passer par Lomé. Donc, moi, je crois quand même que quand on parle du bilatéralisme, c'est des questions d'intérêt. Donc, ces intérêts-là, vous allez voir que peu de temps après, peut-être que par le biais du Togo, il peut y avoir des pourparlers ou peut-être des rencontres entre la France et les dirigeants de l'AES. Vous êtes si optimiste, hein, Prosper? Bon, pas optimiste en tant que tel, mais je crois que tel que le Togo arrive à faciliter les choses, ça peut arriver qu'il parle comme on l'appelle à l'AES, afin qu'il discute avec eux pour avoir quelques ouvertures, ne serait-ce que par confiance, peut-être par là. Alors, Renaud, tu as parlé des dossiers comme le terrorisme dans le Sahel. Quel est l'intérêt, donc, pour un pays comme la France d'avoir un droit de regard dans la manière dont le terrorisme, la lutte contre le terrorisme est faite au Sahel? Je ne sais pas si l'élément de langage que les Français utilisaient serait un droit de regard, mais en tout cas, c'est clair que la question les intéresse. Surtout qu'ils sont dans un contexte où il faudra quand même le rappeler, où ils ont, entre guillemets, perdu 3 territoires, hein, où ils avaient quand même des relations relativement fortes, que ce soit même avec le président Bazoum avant qu'il ne soit déposé. Jusqu'à très récemment encore, l'Union européenne plaidait pour qu'on le libère avant la fin de son... Le 2 avril. Je ne sais pas trop pourquoi la fin du mandat était aussi importante pour eux. Alors,
alors que Boubacar Diéga était déjà en prison. Donc on est dans un contexte où ce qui semble s'être passé, c'est que c'est un peu étonnant parce que la diplomatie française semble avoir été prise de court dans le Sahel. Ils ne semblent pas avoir vraiment bien pris la mesure de la situation il y a 2-3 ans quand ce conflit arrivait. Et donc, on a une succession comme ça d'échecs au niveau de comment on évaluait vraiment la situation. Et ça s'est senti par beaucoup de couacs, jusqu'à ce qu'ils se fassent bouter diplomatiquement du pays de façon très moche, avec l'ambassadeur à un moment donné qui se barricadait dans son ambassade, il fallait partir, alors que la junte disait qu'il fallait partir. Donc c'est quand même assez moche. Mais finalement, il faut quand même récupérer le territoire parce que la politique ne change pas ce qu'on appellerait la géoéconomie, c'est-à-dire l'économie. Les pays ne se déplacent pas uniquement parce qu'ils ont quitté l'union politique. Le Sahel reste là où il est, il a les voisins qu'il a, les pressions restent les mêmes. Et le Niger a toujours des ressources qu'il a et qui ont de l'importance pour les mêmes pays avant ou après l'arrivée du régime actuel. Et donc, quand le divorce est consommé ou bien quand la situation est consommée, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'adapter pour continuer à obtenir ce qu'on veut obtenir et régler les problèmes qui sont posés. C'est De Gaulle qui disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et on le redécouvre à chaque fois. La France, le Togo, ils n'ont que des intérêts. Là où les intérêts convergent, on essaie de faire ami-ami. Quand ils ne convergent pas, on règle ça soit par la guerre communicationnelle, soit par la guerre tout court. Actuellement, dans un contexte où on veut quand même récupérer un pied dans la zone, où on veut quand même assainir les relations, on passe par l'interlocuteur entre guillemets de tout le monde, c'est-à-dire le Togo. Et bien sûr, le Togo va travailler, j'ose l'espérer, tirer quelques avantages de cette position-là d'interlocuteur et de médiateur. Cela dit, je ferais quand même remarquer que pour notre pays, c'est quand même une situation c'est un jeu d'équilibre. On parle de diplomatie d'équilibre, mais ça peut être pareil risqué. Vous vous rappelez que quand il y a eu la vague de putsch et qu'à un moment donné, la CEDEAO a voulu intervenir, qu'on s'y est opposé, il y a eu une énorme tension pendant très longtemps. Aujourd'hui, le pari a payé. Et donc, le pays, l'administration en est sortie quand même très renforcée. Si ça avait tourné kazakh, ça nous aurait coûté cher. Mais je conclue avec que de toutes les façons, au-delà juste des grands idéaux de liberté, de parler à tout le monde et de liberté de pouvoir disposer d'eux-mêmes, il y a une réalité économique pour le Togo qui est qu'on ne peut pas faire sans nos alliés du Sahel. Parce que une grosse partie de notre trafic portuaire est destinée à ces pays-là. Donc il y a très peu de chances qu'on ferme cette voie-là pour faire plaisir à la CEDEAO ou à quelques autres pays. Donc, les pays n'ont que des intérêts. Le Togo a défendu ses intérêts économiques et géopolitiques dans cette affaire-là. Et ça a renforcé notre position de médiateur. La visite de M. Barrot va dans ce sens-là. Bon, je pense que l'administration togolaise actuelle peut faire un peu le fier ou la fière de cette situation-là. On verra si ça va continuer à payer dans l'avenir. Parce que quand même, comme je dis, c'est une position tendue. Parce que plus les différents partenaires auxquels on parle sont en désaccord, plus ils feront pression sur l'acteur du milieu pour qu'il s'aligne sur l'un ou l'autre intérêt. Mais pour le moment, Lomé semble te tenir, donc voilà. Non, je pense que... Quel est l'intérêt de la France de savoir comment la lutte contre le terrorisme est gérée au Sahel, après donc cette stratégie de Lomé sur cette question? Non, la France a intérêt. Si la France n'a pas intérêt, le ministre des Affaires étrangères ne va pas mettre pied ici. La France est si loin de l'AES. La France a intérêt. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, la France a tout perdu, surtout au Mali, au Burkina Faso. Et la France a quand même servi à travers l'opération Serva, je crois, et d'autres opérations pour pouvoir, disons,
mener la lutte contre le terrorisme. Mais après l'évaluation, on a compris que ça n'allait pas. Le résultat n'a pas donné ce à quoi on attendait et les nouvelles autorités ont dit allez, bon, vous pouvez quand même nous laisser la place, nous-mêmes nous allons nous prendre en charge, on verra ce qui est. Et petit à petit, c'est le Niger qui a pris. Peu de temps après, tout ça là, ça a eu des effets quand même négatifs par rapport au plan économique au niveau de la France. Donc c'est pour dire que si le ministre des Affaires étrangères est là, il passe par le Togo, c'est parce que le ministre des Affaires étrangères ou bien la France sait qu'il y a intérêt à tirer là-dedans. Ça, c'est le premier point qu'il faut relever. S'il n'y a pas intérêt, la France ne venait pas au Togo. Et la France sait qu'à travers le Togo, on peut quand même renouer, ne serait-ce que des discussions, renouer ne serait-ce que comme partenariat avec les pays de l'AES. Et il a dit tout à l'heure, je pense que c'est mon ami Prosper qui le disait, l'uranium aujourd'hui, vous savez ce que ça vaut. Et vous savez ce que ça vaut au niveau dans le monde entier, ce que ça donne. Et c'est vrai, on a beau nous dire que ce n'était pas ça, l'uranium au niveau de la France, ça ne donnait rien. Mais je pense que l'uranium du Niger jouait un grand rôle par rapport à la survie au plan des centrales syndicales au niveau de la France. Centrales nucléaires. Des centrales nucléaires. Excusez-moi, pourquoi je vais dans Ok, des centrales nucléaires, excusez-moi, au niveau de la France. Donc je pense que c'est pour cela. C'est pour cela que la France doit jouer énormément. Et pour jouer, il faut trouver celui-là qui constitue un pont. Et c'est aujourd'hui le Togo qui joue avec le jeu d'équilibriste, qui dit que je parle avec tout le monde. Et ça, on a dit, cette posture a quand même permis au pays quand même de gagner des points. Et ça a payé. Par rapport à l'intervention au niveau de la CEDEAO, le Togo était dans une position donnée aujourd'hui et ça a payé. Et maintenant, les gens ont vu qu'il faut quand même passer par le Togo pour le faire. Ce n'est pas l'effet inverse. L'ami le disait tout à l'heure que ce n'est pas l'effet inverse où, entre-temps, on convoquait que ce soit un ministre ou bien un chef de l'État pour venir, pour qu'on puisse en discuter. Aujourd'hui, c'est la métropole, la France elle-même qui quitte pour venir rencontrer les autorités togolaises pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je pense que les questions seront là. Et aujourd'hui, l'épicentre dans ces genres de relations, c'est le Togo. Et moi, je m'en réjouis que ce soit. Il faut que ça continue de la sorte. C'est vrai que c'est un positionnement qui n'est pas aussi facile que ça. Mais à partir du moment où le Togo a donné sa position, il dit « Je ne m'aligne sur aucun pays ». Mon idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse discuter lorsqu'il y a des problèmes. Mon idée, c'est pour que je puisse constituer un pont. Mais revenons, je ne peux pas dire que les pays de l'AES aujourd'hui n'ont pas besoin de la France. Non, tout comme la France également a besoin des pays de l'AES. Maintenant, c'est vrai que ça a été difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qui sont dans une politique souverainiste. Vous dites aujourd'hui que nous pensons. Mais leur positionnement aujourd'hui va permettre, même si le dialogue va être renoué, de permettre à leur vis-à-vis de comprendre que nous avons des positions et qu'il faudrait quand même respecter ces positions. Et tout ça, là, le Togo va jouer ce rôle-là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Non, moi, je crois que revenez un peu à la question sécuritaire. Je crois que c'est des subterfuges quand la France prend des questions de sécurité. Ils ont passé avec Serval, avec Berkane, avec tout. Il y avait eu un Bataclan de structures qui étaient venues pour assommer les terroristes. Ibrahim Traoré demandait la dernière fois. Ils avaient les radars, ils avaient tout ce qui est pour pouvoir, qu'on appelle, localiser les terroristes. Ils ne les ont jamais aidés à le faire. Donc moi je crois que pour les questions de sécuritaire, on laisse les Africains eux-mêmes gèrent déjà leur sécurité. Maintenant c'est sur le plan économique. Ils ne peuvent pas venir ici. Le temps... Pourtant, la question sécuritaire est au milieu mais dis donc, ça doit faire partie de la France et le Bénin sont main à main
pour lutter contre le terrorisme. Mais le nord du Bénin, allez demander ce qui se passe. Ce sont les Béninois même qui le montrent sur leur chaîne de télévision. Les terroristes sévissent encore au nord, alors que la dernière fois, il y a eu une rencontre entre les trois chefs d'état-major de Côte d'Ivoire, du Bénin, de la France. Ils se sont dit quoi? Donc moi, je crois que les questions sécuritaires, quand la France met ça dans le débat géostratégique, moi je dis non. Le Togo, le Bénin, le Togo, l'AES assument déjà leur plan sécuritaire. Maintenant, c'est sur le plan économique. Si on s'en tient seulement à cela, je crois quand même que chacun a quelque chose. Brahim l'a dit, c'est vrai. Aujourd'hui, ceux-là parlent de souveraineté. Ils disent qu'ils veulent diversifier leur partenariat. C'est-à-dire qu'on ne vient pas leur imposer que vous devez faire avec ça. Donc, le Niger et les pays de l'Est n'ont jamais dit qu'ils ont rompu avec la France, qu'ils ne veulent pas parler avec la France. D'ailleurs, il y a toujours des fortes communautés de ces pays-là en France, et ces communautés, les Européens aussi sont là. Donc, je crois quand même que le problème ne se situe pas là. Mais il faut que, moi, je demanderai à la France de se concentrer sur ce qui l'intéresse chez nous. Il faut que le plan économique, on parle de l'économie, la question de sécurité, la Russie est là déjà pour nous fournir. Ces gens le disent. Ils leur donnent les armes qu'il faut. Ils leur payent, ils leur vendent des armes qu'il faut pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qui ne se faisait pas avant. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, si eux aussi veulent vendre les armes là, sophistiqués là pour lutter contre le terrorisme, je crois que ces pays-là ne vont pas refuser. Alors Prosper, oui. Avec une France qui est en collaboration, en partenariat avec le Bénin sur cet aspect de terrorisme-là, si le terrorisme n'est pas bien géré, si la lutte n'est pas bien gérée dans l'AES par exemple, est-ce que vous ne pensez pas que ça annihilerait même les efforts faits par la France chez son partenaire, la France? Oui, le Bénin. Non, je crois que c'est là où... Côte d'Ivoire, par exemple. C'est là où on parle de collaboration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont ces pays-là, frontaliers, qui doivent collaborer pour vraiment cerner ce problème-là. Et non la France. Et non la France qui viendra les aider à le faire. Moi, à mon avis, si aujourd'hui, la dernière fois, l'autre disait qu'il y a des discussions entre souvent les forces de l'ordre, entre eux-mêmes, ils se parlent. Donc je crois quand même que en se donnant cette chance de coopérer, on peut lutter contre le terrorisme. Alors en interne, la coopération bilatérale entre le Togo et la France est portée par l'Agence française de développement, AFD, particulièrement active au Togo. Oui, c'est un acteur assez présent qui est quand même sur un large éventail de projets de développement, d'appui par exemple pour la salubrité, même pour la protection côtière. Donc c'est que le portefeuille est quand même assez large. Et il n'est pas aussi important quand même que dans d'autres parties de la sous-région, mais il est quand même croissant. Et donc oui, je pense que pour Lomé, ce genre avoir un rôle prééminent devrait se rejaillir aussi dans ce portefeuille. De toute façon, ultimement, pour le peuple, c'est le plus important. C'est, entre guillemets, c'est vrai qu'un ministre français vient, tout ça, mais qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte aux citoyens lambda? En quoi ça va améliorer ce conditions de vie? Parce que j'aime souvent le rappeler, le but de la politique, c'est le bonheur des citoyens et de leur meilleur conformément matériel, peut-être des facilités pour obtenir des visas, ce genre de choses. C'est peut-être ça qui nous intéresse ultimement. Donc, c'est très sympa d'avoir une belle géopolitique, une belle diplomatie, mais ultimement, quand même, il faut que les citoyens aussi puissent tirer un peu avantage de tous ces trucs très brillants que l'on fait au sommet, dans les officines diplomatiques, quoi. On parle des projets à Néron, ville côtière, où le ministre des Affaires étrangères de la France doit être. Pour aviser, bien, c'est tout à fait normal. Il a projet lié à la santé, à l'innovation. Oui, il faut dire également l'AFD, l'Agence française de développement, pratiquement 80% du financement au niveau du secteur de l'eau, c'est l'AFD. Peut-être que certains ne le savent pas, sur toute l'étendue du territoire, dans des grands projets, c'est vrai qu'il y a d'autres partenaires qui sont là, mais avec l'AFD, je pense que près de 80% au niveau du secteur de l'eau, c'est l'AFD. Et ces derniers temps, avec la résolution d'un certain nombre de problèmes dans nos préfectures, c'est l'AFD qui a
pratiquement fait ça. Et on a repris à Thiviers également. Vous avez vu, entre-temps, l'eau n'était pas de la couleur quand même idéale. C'est grâce à LFD que les projets ont pu quand même être établis, que ce soit Sokoudé, le projet d'assainissement également, Kara et autres. Donc, ça voudrait dire que quand même, par rapport à nos relations entre la France et le Togo, je pense qu'il y a un rôle et ça profite quand même aujourd'hui à la population. Mais quand bien même, on estime que le niveau n'est pas quand même au-delà. Mais les gouvernements sont là, ce n'est pas à l'AFD seulement de le faire. On estime que nos gouvernants sont là et c'est à eux quand même d'apporter un plus ou bien le manque à gagner pour pouvoir permettre de couvrir ce qu'il faut pour que les populations puissent en bénéficier. Toujours est-il que la présence quand même du ministère des Affaires étrangères de la France va quand même constituer un point pour pouvoir booster nos relations. En plus de ça, comme on l'a dit, derrière nous savons quand même qu'il y a des choses qui vont être dites par rapport à ce positionnement du Togo dont nous venons de parler. Mais ce qui est intéressant, moi je le relève, aujourd'hui, même quand bien même le Togo construit un pont, lorsqu'il faille aller discuter par rapport à ce partenariat avec les pays de l'AES, les gens vont remuer 1000 fois leur tête parce qu'il y aura des exigences quand même à donner. Ça ne serait plus comme avant. Ça, c'est déjà des avancées qu'il faudrait noter. C'est vrai que les pays de l'AES ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Il y aura quand même des rapprochements, mais sachez que les négociations ne vont plus être comme avant. Il y aura quand même des avancées parce que les exigences seront posées sur la table et les gens vont quand même tenir compte de ça. Alors, c'est une présence à la veille de l'indépendance du Togo. Ah oui, vous savez, toutes les occasions sont bonnes. Autant le ministre français est là, autant on va discuter des relations bilatérales, multilatérales, autant on va parler de ces projets-là. Mais moi, je reste toujours souvent un peu réservé sur les actions menées par ces organisations, Agence française de développement. Vous savez, ce sont des organisations qui ne donnent pas la main droite, ils ne reprennent pas la main gauche. Les ressources africaines leur servent de beaucoup de choses et c'est une façon, à moi, à mon avis, de pouvoir nous mettre toujours sous tutelle que de vouloir à chaque fois. Il faut que nos gouvernements, la dernière fois, quand vous revoyez un peu la politique des gens de l'AES parfois, vous allez comprendre que franchement, il y a certaines choses qui nous ont été prises et qui nous sont ramenées d'une autre manière à travers d'autres façons encore. Ben, tant est que la situation est là, je crois quand même qu'il va falloir, et moi la position des autorités togolaises par rapport à certain nombre de choses aujourd'hui m'amène à dire qu'il y a une sorte de réveil qui aujourd'hui va amener les Africains à comprendre que nous ne pouvons que nous développer nous-mêmes à passer par nos ressources, les ressources que nous avons là, ce que nous avons sur la terre togolaise là. Nous avons des terres, nous avons tout. Il va falloir à chaque fois que nos politiques pensent à développer ces structures-là, à permettre, vous savez, je fais, comme on l'appelle, comment vous l'appelez, référence un peu par rapport à l'Iran aujourd'hui. Regardez ce pays-là qui est attaqué de toi, mais qui continue pas à vivre. C'est-à-dire qu'ils arrivent à positionner, à travailler, à former de leurs citoyens. Il faut que l'Afrique aussi apprenne à le faire. Le message est passé. Oui, il faut qu'on le fasse pour que nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ait cette souveraineté-là de se développer, que de compter sur ces gens-là qui viennent après. Bon, on se dit ce qui se passe derrière. C'est la fin de Regard croisé pour aujourd'hui. Prosper Agboklou, journaliste, analyste politique. Bouraïma Tchabouré, DP Le Messager. Aïe Renaud de sa vie, écrivain, journaliste économique. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur New World Info.